Yahoo mon petit j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo FAQ, donc si la site t'intéresse, continue. Pour ce qui est donc des questions, je t'avais proposé soit des questions en rapport avec mes tatouages, en rapport avec mes colorations de cheveux, en rapport avec le moi, l'humain en fait, par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu poster, des vidéos blabla où je te raconte ma vie, et des questions en rapport avec la chaîne. À savoir qu'en ce qui concerne le moi, en fait, il y a eu beaucoup de questions par rapport à éventuellement ma vie au Japon, mon envie d'aller vivre dans ce pays. Je ferai une vidéo spéciale concentrée sur ces questions-là parce que j'en ai eu beaucoup de 2 ou 3 personnes différentes, beaucoup de questions aussi différentes qui ont été abordées lors de ces questions, et je les posterai par contre sur la chaîne Ibi Otaku car je trouve que ça correspond un peu plus à cette chaîne que ici, même si on est sur le moi-même, et donc ça pouvait être aussi posté ici, mais étant donné le nombre déjà de questions que j'ai eues, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de diviser ça en deux plutôt que d'avoir une vidéo très très longue. On va commencer avec les questions de Creativa22. Elle m'a posté 2 questions en rapport avec le Japon, donc que je filmerai et que je posterai pour l'autre vidéo. Et elle m'a posé la question: quelle est la couleur de cheveux que tu ne ferais jamais dans tes cheveux? Enfin, quelle est la couleur que tu ferais jamais dans tes cheveux? Je pense peut-être que ça serait le gris, et encore, en fait le gris actuellement je n'ai pas envie de m'y intéresser parce que ça a été à la mode il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai envie d'attendre vraiment que les gens aient limite complètement oublié qu'il y a eu cette mode du gris pour le faire. Et sinon en gros le gris aussi ce n'est pas vraiment une couleur que j'apprécie. En vêtements j'ai qu'un seul t-shirt, et c'est un t-shirt en fait qui me sert à traîner le dimanche à la maison en mode pour m'aider un petit peu à relâcher un petit peu plus le dimanche par rapport à mon rythme de travail de la journée. Mais sinon je n'aime absolument pas, et aussi surtout que je l'ai pris parce qu'il était d'une taille de vêtements que je voulais et qu'il n'y avait pas vraiment le choix, c'était soit gris soit une couleur très moche pour moi à mes yeux, et donc du coup j'ai pris gris, mais sinon ce n'est pas du tout une couleur vers laquelle je me tourne, donc j'ai peur que le gris sur moi ne rende pas réellement quelque chose qui me corresponde parce que c'est une couleur quand même assez terne, assez triste, et que moi je suis plus dans les couleurs qui sont vives, qui sont voyantes, un peu comme ma chambre. D'ailleurs c'est ce que je disais à une... Pardon, j'ai bougé ma bouteille. C'est ce que je disais à une abonnée que j'ai rencontrée au festival de la BD d'Angoulême. En fait, il faut savoir que tout ce qui était peluche naturelle, c'est-à-dire un ours, un lapin, un cheval, etc. J'ai tout supprimé de tout ce qui était comme ça, ma collection de peluches avec des animaux de couleur normale, parce que je ne veux plus en fait de peluches, parce que ça ne correspond pas à ce que je suis, avec des couleurs naturelles. C'est-à-dire que par exemple, je préférerais qu'on m'offre ou m'acheter un cheval rose, même si c'est pas une licorne, un cheval, hein, on est bien sur le cheval, rose, violet, fuchsia, orange, rouge, bleu, que une couleur naturelle pour le cheval. Pareil, le lapin, je préférais voilà, que ce soit une couleur non naturelle, que du marron, du blanc, du machin. Après, s'il est joli vraiment en blanc, par exemple, c'est voilà, les couleurs assez neutres, ouais. Mais en fait, voilà, tout ce qui est les couleurs qui ne correspondent pas aux animaux, qui sont plus comme mes cheveux, c'est ça que je veux. Donc voilà, maintenant je vais plus me diriger, si je dois m'acheter un dauphin par exemple en peluche, je peux me diriger vers un dauphin qui va être rose qu'un dauphin gris bleu, tu vois. C'est ça le truc. Donc la couleur gris vraiment c'est pas vraiment mon délire, donc je ne pense pas que je la ferai, et si je la fais ce sera pas vraiment, ce sera pour dire que je l'ai fait, pour dire que j'ai fait quasiment toutes les couleurs qui existent, mais ce sera pas du fait parce que je rêve d'avoir les cheveux gris, non. Quelle est ta couleur de cheveux naturelle? Ben, on l'aperçoit un petit peu. C'est un blond cendré, je crois, ou un châtain clair, en gros. De toute façon, là, tu vas le voir très rapidement ces prochains temps, là, ces prochaines semaines, ma couleur naturelle, parce que je la laisse repousser pour pouvoir faire quelque chose après avec ma couleur naturelle, en fait, pouvoir décolorer et faire autre chose après avec ça. Donc tu vas les apercevoir, et sinon je te mettrai sûrement une ou 2 photos qui apparaissent, mais c'est un châtain, enfin voilà, c'est un blond foncé en fait. J'étais très blond au tout début quand j'étais jeune, et j'ai foncé avec les années, ça arrive. Mon père aussi a eu ce problème là. Et pour avoir certaines couleurs, es-tu dû forcément décolorer? Oui, à chaque fois en fait. Si tu veux une couleur, à part si t'es blond ou blonde, enfin voilà, dans les tons très très clairs comme ça,
tu peux ne pas décolorer, mais si tu as les cheveux marrons ou noirs, il faut forcément passer par la décoloration, parce que, je le redis, les cheveux, les colorations, c'est comme une peinture. Si tu veux, par exemple, peindre du rose clair sur une feuille qui est noire, je te garantis pas le résultat d'avoir des cheveux rose bonbon. Par contre, si tu peins sur une feuille blanche, avec du rose bonbon, on verra ton rose. Voilà, donc là, par exemple, moi, si je faisais quelque chose, on verrait rien. C'est mes racines, là, si je fais quelque chose, on voit que dalle. Et d'ailleurs, quand j'ai refait ma coloration, là, il y a quoi? Pour moi, il y a 2 shampoings. Tu vois du violet, toi, au niveau des racines? Non. Et pourtant, ma mère, elle y est passée un petit peu par-dessus. Ça prend... Enfin, c'est pas que ça prend pas, ça prend, mais on voit rien. Donc, voilà. Sinon, l'as-tu déjà fait chez toi ou chez un coiffeur? Alors, il m'est déjà arrivé de passer par le coiffeur quand j'ai la flemme, honnêtement. Mais je préfère chez moi avec la coloration Garnier. Je te mettrai une photo aussi du packaging en question, parce qu'il y a 2 ou 3 types de décoloration Garnier. Il n'y en a qu'une que j'apprécie. Parce que la décoloration sans ammoniac, qui est censée donc moins abîmer tes cheveux, personnellement je trouve qu'elle fait que dalle. Et en plus je trouve qu'elle m'abîme plus ses cheveux que ça. Et j'ai de très bons soins, donc au final je m'en fous un petit peu. Et voilà. Et en plus aussi, quand je fais ma décolo chez le coiffeur, je sais pas pourquoi, mes cheveux ressortent beaucoup plus abîmés. Et par derrière, même moi en faisant mes propres soins, comme je ferais avec ma décolo maison, et ben j'ai beaucoup plus de mal à rattraper les dégâts faits par le coiffeur. Donc je préfère faire chez moi. Ma mère me fait mes décolos, ma mère fait les colorations. Je lui dis bien entendu la façon, comment faut s'y prendre quand c'est des couleurs comme ça. La décoloration à force à l'habitude, c'est une décolo quoi. Il n'y a pas besoin de superviser. Es-tu déjà passé par le jaune poussin orange à ta première décoloration? Ou si oui, comment as-tu fait pour l'enlever? Alors, ouais, une fois, parce qu'en fait, pour faire du cosplay, j'avais fait Itachi dans Naruto, donc elle a les cheveux noirs. Et après, j'ai voulu passer, pas très longtemps après, ouais, pas très longtemps après, à du blond platine. En fait, je suis passée de Itachi dans Naruto à Temari. Voilà. Je suis passée de Itachi à Temari, tout va bien. Et encore, j'avais fait un blond un peu plus clair quand même que Temari. J'avais fait un blond un peu presque enfin pastel. Un blond pâle quoi. Et honnêtement, je suis passée par. Mais quand je l'avais fait cette fois-là par justement la coiffeuse, bah m'a fait une deuxième décolo à la suite. Donc ça avait enlevé un petit peu et puis sinon bah tu attends. Là, moi honnêtement je m'en fous en fait parce que il y a beaucoup de fois où tu me vois avec un bonnet par exemple sur la chaîne ou quoi, c'est honnêtement j'ai la flemme de me coiffer. Voilà, c'est les jours où je mets le bonnet, c'est souvent j'ai la flemme de me coiffer ou c'est la coloration actuelle est en train de dégorger, est en cours de route ou est en cours de fabrication et donc je préfère cacher ça sous un bonnet. Je le prends pour sortir n'importe où, hein. Je fais mes courses avec, mes bonnets panda et chat, je vais voir mon chirurgien avec, d'ailleurs il kiffe mes bonnets. Je vais voir ma psy avec, je vais faire mes courses, je vais voilà, au cinéma, je vais partout avec mes bonnets, mes bérets. Donc voilà, donc je les cache temporairement et puis j'attends, il faut faire des soins. Et par contre, évite de faire la connerie comme moi je fais très souvent, de faire une décoloration par week-end parce qu'à force tu vas vraiment les flinguer. Il faut savoir être patient et puis attendre 2 semaines. Alors, moins de 2 semaines. Faut laisser un week-end. Si tu fais le week-end, tu laisses un week-end entre et tu refais le week-end d'après minimum. Mais encore, je te conseillerais d'attendre 3 semaines. Comme l'état de tes cheveux, voilà. Après, bien sûr, s'il te plaît, ça m'aiderait pour mon changement capillaire. Et ben honnêtement mes cheveux supportent très bien les décolos. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, même donc mon cousin Nico qui est le plus proche au niveau sang et au niveau positionnement, parce qu'il habitait 1 minute à pied, hein, était en couple avec une fille, sa sœur est coiffeuse. Et quand des fois on lui raconte le nombre de décolos qu'on a enchaînés, etc., elle se demande encore comment je fais pour en avoir sur la tête. Donc pour te dire, évite de faire des conneries. Évite de faire des trucs voilà, où tu sais que tu vas faire une connerie comme décolorer 3 week-ends de suite. Voilà. Trouve-toi un bon soin. N'hésite pas à voir mes anciennes vidéos. De toute façon, il y a les playlists. Tu regardes, je crois que j'ai une playlist capillaire ou changement capillaire, un truc comme ça, où tu auras une présentation des produits que j'utilise le plus. Et voilà, faut la patience.
respecter les règles de la coloration et de la décoloration et trouver la bonne coloration par contre par derrière aussi que tu vas utiliser et pas tomber sur des colorations qui vont virer. Voilà.